salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle journée en direct du Japon avec le poteau Kazu. Alors aujourd'hui, je sais pas du tout ce qu'on va faire, c'est Kazu qui prend les rênes, donc on va suivre Kazu et on va voir où est-ce qu'il nous amène. T'es prêt Kazu? Oui. 10e jour du vlog Japon et aujourd'hui on a encore de la chance parce qu'il fait un beau soleil. Ça vous savez c'est très important. On va se faire le premier repas à Yokohama, on va pas bouger de Yokohama aujourd'hui, là on va aller donc se faire un petit ramen pour le petit déj, ça passe très bien. C'est blindé. Alors moi je vais partir sur, tu m'as dit quoi, chashu? Chashu, un bol de ramen comme ça avec des nouilles très fines et des tranches de viande très légères. Et toi tu pars sur ramen basique avec le petit Naruto là. Ouais, c'est des petits trucs de poisson. Bon appétit Kazu. Un délice, ce ramen il était trop bon. Il était tout léger, des fois ils sont un peu gras ou quoi, donc le matin ça barbouille un peu. Celui-là il est passé nickel. C'est quoi? C'est une chaîne connue me dit Kazu. Comment ça s'appelle Kazu? Ippudo. Ça s'appelle Ippudo. Bon, voilà, si vous avez l'occasion de tester, vous avez vu celui que j'ai pris. Ah un délice, oh là là, oh, c'est passé super bien. Allez, on bifurque maintenant. Il y en a deux à Paris. Il y en a deux à Paris. Il y a deux Ippudo à Paris comme ça, de cette chaîne. C'est normal ce bus ou c'est un bus spécial? C'est normal. Vous avez vu le bus? Donc Kazu, est-ce que tu peux me dire dans quel quartier on est là? Donc on est toujours à Yokohama, mais on est bougé dans quel quartier? Motomachi et Motomachi. Oh là, tu m'as sorti trop de noms là. Motomachi, Yamate. Historiquement, il y avait beaucoup d'étrangers qui habitaient là, notamment les Français et Italiens. D'accord, donc. D'accord. Avant, il y avait le consulat de France ici? Ah, c'est typique. Et là, je viens de voir un panneau. Rue Baltard. D'accord, pavillon Baltard. Cette ossature en pure fonte représente une partie de l'ouvrage du sous-sol des Halles centrales de Paris. Ah, il y a encore le consulat? Ah, d'accord, le consulat il est là-haut. Ah, c'est trop beaucoup d'escaliers. Ah ouais, ça fait très... les platanes, les lampadaires et tout. C'est super joli, hein. Un moulin. Ah, d'accord, c'est en ruine. Je croyais qu'il est resté, du coup, il était toujours là. C'était comme ça avant. Puis en fait, il y a eu un tremblement de terre qui l'a complètement éclaté. Du coup, ils l'ont quand même reconstruit. Et puis après il y a eu un grand feu, il est parti en fumée, donc du coup ils ont dit bon c'est bon on arrête de le reconstruire, puis voilà, du coup c'est des ruines. Il y a un grand puits. 30 mètres de profondeur. Ça fait une sacrée profondeur. On vient d'arriver tout en haut, et sur la gauche vous allez voir on a une super belle vue. C'est vraiment sympa en fait de pouvoir voir loin comme ça. Puis le pont de Yokohama ressemble un petit peu à celui qu'on a vu hier. Voilà, sur le port de Yokohama. Et là, on va passer dans le jardin de roses. On est dimanche, petite balade romantique, au calme avec le poteau Kazu. Avec le petit couple au calme sur le banc. Et aujourd'hui on a de la chance, regardez-moi ce ciel. Mais regardez, vous voyez, il y a votre écran, il est bleu là. Bah voilà, c'est le ciel d'ici. Britannique. Le consulat britannique, celui-là? Ah, il est pas cassé lui. Alors là, je peux vous dire, j'ai plus du tout l'impression d'être au Japon. Ah d'accord, il y a l'eau qui coule. Après ça continue un petit peu et ça finit. D'accord. Un arrêt de bus, et ce qu'il y a de bien, j'ai demandé à Kazu, j'aimerais bien boire un truc, il me dit bah là, juste derrière l'arrêt de bus, plein de machines à boissons, et donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Aidez-moi, il y en a trop. Je peux même payer les machines comme ça, avec ma carte de métro. Moi j'ai pris Super Lemon C, tu vois, pour avoir la patate, et Kazu il a pris Café au lait. Café au lait. Ce gros bâtiment qui est un café musée. En fait, c'est tout le quartier qui est vraiment typique quoi. Ça c'est un cimetière du Kazu, on va pas aller le visiter mais... Le drapeau français qui flotte. Ah cette maison elle est stylée. L'église du quartier du coup. Ah ouais, cabine téléphonique du style des années 1800 dit Kazu. 1800 il y avait déjà le téléphone? 1900. Ah ouais, tu penses que c'est 1900 Kazu?
Bah bref, une cabine, oula, il y a longtemps, oulala, fou. Suffisamment rare pour être souligné, c'est les cafés en extérieur. Pour trouver un café avec des terrasses, c'est pas facile. Et ça, c'est le Berwick Hall. C'est qui Berwick? Tu peux même aller visiter le hall de Berwick, dis donc. Très joli. On va faire un saut. C'est vrai que c'est joli. Tu peux venir faire ta lecture au calme, c'est bien. Il s'aimait bien lui. Bah tu vois, je pensais que de rentrer dans la maison ça allait être un peu ennuyeux et tout, mais pas du tout, c'était très beau, c'était vraiment beau et petite atmosphère dedans donc ça y est on arrive, on finit le quartier là et on arrive sur une rue piétonne et ça tombe bien parce que Kazoo, c'est l'heure du goûter. Boulangerie Vie de France, ben voilà très bien, on va voir ce qu'on peut trouver dans une boulangerie japonaise qui s'appelle Vie de France quand même. Pas grand chose. Alors j'ai pris ça, ça a plutôt l'air pas mal, c'est moelleux. Et c'est un espèce de pain à l'haricot rouge dedans en morceaux. Ah c'est celui comme tout là, ils ont commencé à mettre des défauts de Noël. Comment ça s'appelle? Motomachi. Motomachu, le nom du quartier là. Il y en a, ils mettent le paquet en déco. Hein. Chouette la voiture. Et là, c'est joli comme ça le temple. Hein. On l'avait vu l'autre jour? On l'avait vu l'autre jour le temple, Kazoo? Je crois pas. Hein. Ah ouais? On rappelle plus. Là, on traverse le quartier chinois pour rejoindre une place à Yokohama où en fait Kazoo m'avait réservé une petite surprise. C'est que ce soir à Yokohama, il va y avoir une fête de la lumière, une fête des lumières. Donc voilà, on va bifurquer là-dessus en traversant ce quartier chinois que j'aime beaucoup. Cette ambiance street food un peu sauvage et tout. Bon, c'est quand même vachement clean, mais il y a du monde et puis voilà, il y a des odeurs et tout. J'aime beaucoup quoi. Puis ça me donne faim. Ça donne faim. Une caserne de pompiers. Ah, moi je croyais une fête vraiment de lumière avec plein de lanternes, des trucs de ouf quoi. Pas juste 3 guirlandes. Donc là il y a une espèce de visage gonflable au sol. On est retourné sur le port, donc le port, pas le port, les docks, non pas les docks, c'est comment? Si c'est les docks de Yokohama, vous voyez avec la grande roue en face et tout, le grand immeuble on est monté l'autre jour. Un arbre avec des ampoules. Lui c'est le boss, lui s'est dit je vais mettre la télé, ça va être mieux. Lui il me fait rêver, je sais pas qui c'est qui a eu l'idée de faire ça mais... Allez. Regardez la télé, ce que je te dis. Car regarde, ça fait de la musique en plus, c'est joli ça. Oh stylé. Ça fait 10 fois qu'elle a fait la petite, c'est trop rigolo. Là on a une performance artistique là. Ah c'est rigolo ça. En fait ils te donnent des stylos de lumière. Et vous savez c'est une peinture luminescente, comme les peintures quand on est petit, des petits jouets là qui brillent dans la nuit, bah c'est pareil, c'est une plaque qui est comme ça. Et donc avec la lumière bah, tu peux écrire dessus pour rendre luminescent. C'est super, c'est rigolo. Et voilà. Il faut pomper pour faire monter sa couleur, c'est celui qui pompe le plus vite qui gagne. Ça rend vraiment bien la caméra. Bon voilà, ça y est, on a fait le tour du festival des lumières. Bon, c'était pas foufou, hein, c'était pas foufou. Moi je pensais au moins qu'il y aurait, je sais pas, même en plus que de ça, mettre des petits stands avec des petites babioles à vente sur le thème de la lumière ou alors des petits stands avec des brochettes ou quoi, tu vois, pour rendre le truc plus festif. Alors là c'était un petit peu, c'était pas foufou, hein. Du coup on va retourner au quartier chinois et on va faire un truc sympa. C'est comme ça qu'il a eu l'idée en plus. Il m'a dit, là ce midi on a mangé un ramen, ce soir je te refais manger un ramen chinois. Et comme ça pour comparer les deux, pour voir la différence entre le ramen chinois et le ramen japonais. Donc on va aller dans le quartier chinois que j'aime beaucoup, qui est très animé, et on va se manger
Kazu, qu'est-ce qu'on va manger? Ah, voilà, un ramen. Bon, il est sublime ce bâtiment. Kanagawa Prefectural Government. Ah bah voilà, il suffisait de demander. Nous revoilà donc dans Chinatown. Pourquoi les gens font la queue comme ça? Pour acheter des raviolis. Elles sont énormes ces boules. Oh, elle est géniale cette petite rue, Kazu. C'est un restaurant, il a même plus de façade tellement ils mettent d'affiches pour de la bouffe. Tu vois plus les murs. Et Kazu il m'amène dans les petites rues là. On mange au comptoir ou quoi? C'est bien le comptoir. Technique des nouilles chinoises. En fait il a une grosse pâte et il la racle pour faire les nouilles. D'accord. Alors, je suis pas sûr d'avoir fait le bon choix, mais bon. On a Nico, le pote à Kazu, je l'ai pas encore présenté. Salut. Donc Nico qui a pris un ramen sympa. Voilà, Pas trop épicé. Voilà, on part sur un truc sympa. Je crois que je me suis planté, je crois que j'ai pris le truc le plus épicé qu'ils avaient. Tu vois le rouge diamant, bah c'est ça. Et Kazu, il s'est dit, ouais, moi je vais y aller soft. Je vais partir sur un ramen plutôt au style que je connais. Alors c'est très épicé, c'est-à-dire il y a vraiment il y a plein d'épices. C'est vraiment goûtu, c'est pas fade, mais c'est pas piquant. Je pense que le jus tout seul, ça doit bien arracher, mais là, manger les pâtes comme ça, c'est très bon. Il est très très bon. Alors ce petit resto vraiment, c'était très bon, l'ambiance est tout superbe. Alors le ramen chinois, moi j'en avais déjà mangé à Shanghai et tout, mais je me rappelle plus, ça faisait un moment. Le ramen chinois, là ce que j'ai particulièrement aimé, c'était les nouilles fraîches comme ça, qui découpent juste là, un peu épaisses et tout, moelleuses, donc vraiment les nouilles très très bonnes. Bon, j'avais pris un plat un petit peu trop piquant. Ah, piquant, j'ai un peu ramassé. Mais sinon c'était très bon. Après, comparer ça avec un ramen japonais, je peux pas le comparer, c'est vraiment deux goûts différents. C'est comme si je te comparais une paella et des lasagnes. Tu peux pas dire c'est mieux que l'autre, c'est différent, tu vois. Bah là c'est pareil, c'est différent. Donc de toute façon les Chinois font de la bouffe très très bonne aussi. Donc c'était plus épicé quand même. Voilà, c'est plus épicé parce qu'au Japon on mange moins épicé qu'en Chine ou qu'en Corée ou quoi. On mange pas très épicé, pas très fort au Japon. C'est plutôt soft et doux. Puis de toute façon le ramen de ce midi japonais était très bon aussi. Non. C'est joli là avec l'arbre et tout, le petit truc. Il est beau hein. Ah merde, il est fermé maintenant. Oh, on aurait dû y aller tout à l'heure. Je pensais repasser ce soir, mais ouais, il est trop beau quand même. Ah, il déboîte vraiment. Rose, ils t'ont peint un dragon rose. C'est un dragon ça. Lion? On dit Komainu. Komainu? C'est chien, mais ça c'est chichi. On sait pas trop ce que c'est. Ouais. Vidéo terminée pour aujourd'hui. Alors c'est bien parce qu'aujourd'hui c'était pas une journée trop longue. Donc là je suis content, je rentre pas trop tard. Parce que demain c'est réveil à 6 h. Demain je m'en vais. Je pars de Tokyo pour 2 petits jours. 2 petits jours, en fait c'est Guigui qui m'a branché sur un truc. Et un de ses collègues qui part dans un business trip là pour 2 jours. Et il l'a vu pour que je puisse l'accompagner. Donc je vais pouvoir l'accompagner. Donc on part à 2-3 heures de Tokyo au nord. Je sais même plus trop où c'est. En train. Donc voilà, donc demain je rejoins le collègue à Guigui, donc ça va être marrant parce que lui il parle que japonais, il parle ni anglais ni français ou quoi, donc ça va être bien marrant. Et je vais l'accompagner dans son truc pendant 2 jours, donc à l'aventure complète, je sais pas du tout ce qu'il va m'amener, ce qui va se passer et tout. Donc ça va être bien marrant les 2 prochaines vidéos. Je vais amener mon petit sac là, avec mon ordi et tout pour le voyage. Donc demain 6 h du mat on part, rendez-vous demain soir pour cette aventure que je sais pas encore ce que ça va être. J'espère que ça va gérer, que je vais pouvoir faire mon montage, je sais rien du tout. Du coup je vous remercie de suivre cette aventure au Japon qui est fantastique. Merci à Kazu pour la journée et merci à Kazu pour tout le reste. Hein Kazu? Ouais. Et du coup, à demain les amis et hasta la vista.